Je pense qu'au début, tout le monde essaie de faire attention. Mais c'est bien le problème, c'est pour ça qu'on appelle ça de la drogue, c'est que tu as beau faire attention ou essayer de faire attention, bah, il y a un moment, c'est pas toi qui décides, tu es pris dans un engrenage qui fait que tu arrives pas à contrôler. Substance et travail. Épisode 3. Sublimé. Tu testes ma voix, 1, 2, check, check. Moi, je suis directeur d'une association, une SBL. On produit des spectacles, puis on produit nous-mêmes des soirées régulières. Et dans les soirées, de nombreuses drogues tournent, notamment la cocaïne. C'est comme ça qu'il a été amené à en consommer pour son travail. Je m'appelle Julien Talent, je suis psychiatre et addictologue. Donc la cocaïne, C'est en forme de poudre blanche et elle peut être soit injectée, soit sniffée. par le nez, donc tu fais des pailles avec des papiers ou avec des billets. Tu fais ce qu'on appelle des traces ou des rails. Donc tu fais des petites lignes. C'est sniffer l'utilisation la plus fréquente. Et puis ça fait un peu une nouvelle soirée dans la soirée, au début en tout cas. Quelqu'un qui consomme de la cocaïne, il va avoir un sentiment de plaisir, voire d'euphorie. C'est un peu super pouvoir. Sensation que tout va bien. Beaucoup plus de confiance en lui, un contact plus facile avec les autres. Ça peut être un peu fake, mais toujours est-il que dans l'état dans lequel tu es de fatigue, tu as l'impression que ça te rend peut-être plus intelligent. La cocaïne, elle va agir principalement sur un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, Où ça te permet de penser, de débattre, tu vois. qui provoque du bien-être, de la satisfaction, de l'énergie, de la confiance en soi. Gros problème de la cocaïne, c'est que l'effet dure pas longtemps. Quand t'arrêtes d'en prendre, t'as trop envie d'en reprendre, quoi. Finalement, la cocaïne, c'est beaucoup plus addictif que pas mal de drogues. Et puis c'est la galère pour en sortir, hein. La prise de substances, qu'elle soit l'alcool ou la cocaïne, ça impacte, enfin moi en tout cas, ça a impacté ma vie sociale, mes comportements, mes attitudes et mon travail, clairement. D'une part parce que la cocaïne, ça réduit quand même ton nombre d'heures de sommeil et puis ton humeur, quoi, parce que le lendemain, tu te réveilles et c'est dur, en fait. Donc, le pire truc que ça fait, l'alcool et la cocaïne, c'est que ça te fatigue. Et la fatigue, c'est pas bon. C'est pas bon pour travailler, c'est pas bon pour les relations. Il y a tout un travail de prévention et d'information qui doit être fait. Il y a aussi tout un travail de réduction des risques. Je ne sais pas si on vous en a déjà parlé de ça. La réduction des risques, ou RDR, c'est une stratégie de santé publique qui vise à prévenir les dommages liés à l'utilisation des drogues. Donc la réduction des risques, c'est un pilier vraiment important de toute cette sphère en addictologie. Donc là, c'est pas soigner, c'est informer. Elle est appliquée par plusieurs associations en Belgique, comme Info Drogue et Addiction, Rezad, Dune, Babel ou encore Modus Vivendi. C'est pas vous voulez consommer, il faut pas consommer. Non, c'est vous voulez consommer, alors autant le faire dans un contexte le plus safe possible et que vous sachiez si vous consommez ce qui peut se passer et les conséquences possibles. Commencer par informer les consommateurs, c'est la première étape. Mais pour ça, il faudrait pouvoir en parler plus librement. Moi, je suis Raphaël et je suis travailleuse sociale dans le domaine des addictions. Moi, c'est Roxane, je suis aussi travailleuse sociale dans le domaine de la réduction des risques et des addictions. Et en fait, je crois que c'est tellement tabou, alors que, comme on sait que la consommation, ça touche tout le monde, toutes les populations, toutes les strates de la société. Si la parole était plus ouverte là-dessus, on pourrait probablement plus rapidement dire « Ok, je pense que là, je vais pas bien ». En fait, les fonctions, donc les raisons pour lesquelles on consomme au travail, c'est les mêmes raisons pour lesquelles on consomme en dehors du travail. Le souci, il est beaucoup plus macro parce que c'est sociétal en fait. Comme la société nous pousse à la performance, peu importe le métier, évidemment, avec chaque fois ses spécificités, ça se ressent. Une société sans drogue n'existe pas, elle n'a jamais existé, n'existera jamais. Mais de nouveau, je pense que si on était moins tabou sur des sujets, on se rendrait bien plus vite compte qu'en fait le souci vient de tout en haut et qu'il faudrait repenser le schéma sociétal différemment. Si on commençait à en discuter ensemble, on pourrait chercher des alternatives aux consommations. Ce n'est pas parce qu'on consomme ou qu'on a consommé
qu'il n'est pas possible de s'en sortir. La meilleure alternative, c'est la vie saine. Mais c'est aussi une discipline, on ne nous inculque pas forcément ça. Il y a le cercle vicieux, mais il y a le cercle vertueux aussi. Donc, cercle vicieux, tu bois, tu fumes, tu prends de la drogue, tu n'as plus la motivation de faire du sport, tu manges moins bien, et c'est un cercle vicieux. Cercle vertueux, j'arrête de boire, j'arrête de prendre la drogue, je commence à manger sainement, ça me donne envie de faire du sport, je vais me coucher plus tôt. Je choisis mes moments de fête. Je pense que le sport est un bon moyen de gérer son stress. Le yoga aussi. Enfin, la thérapie aussi. Parler à des gens. La thérapie, pas une thérapie de soins, même une thérapie préventive. Avoir quelqu'un à qui tu peux parler de tes stress. Et on n'y pense jamais. Il y a aussi le côté... il voit un thérapeute, il voit quelqu'un. Tu vois, il y a aussi, dans certains milieux, une vision de ça que tu vas pas bien parce que tu vois quelqu'un. J'ai vu des situations compliquées et aller voir quelqu'un régulièrement et essayer de dépatouiller tout ça, ça t'enlève des stress et ça aide. On a demandé à Félix d'Info Drogue et Addiction ce qui pourrait être fait dans les environnements professionnels. Dans les solutions, je pense qu'il faut vraiment normaliser les émotions que tu peux avoir au travail, quoi. C'est normal de stresser avant un entretien d'embauche. Comment on fait ? Ce qui peut aider, par exemple, c'est de déjà libérer la parole autour de la souffrance au travail. Ça, je pense que c'est la base. En fait, il faut un peu se décentrer du modèle actuel dans lequel on est, sortir du discours très flic et alors punitif, pouvoir nommer que c'est difficile. Ah non, ça non. Surtout pas, tu vois. L'entreprise doit avoir une bonne image, donc on ne parle pas de la souffrance au travail. Et du coup, forcément, ça génère encore plus de souffrance. Enfin, la solution, ce serait justement de prendre en considération cette souffrance et l'inclure pour construire quelque chose de sain et de pérenne. Ici, l'axe principal, sans doute, si moi j'étais patron d'une entreprise, ce serait de dire comment est-ce que je vais faire pour valoriser la présence de mes employés et comment je vais faire aussi pour avoir ce sentiment de collectif qui œuvre à quelque chose qui fait du sens. Puisqu'une société sans drogue n'existe pas et n'a jamais existé, et que les consommations répondent à des besoins humains, sortons du discours punitif, laissons de la place aux émotions et acceptons plutôt de parler de la souffrance au travail. Avec une parole libérée, on pourrait proposer des alternatives pour gérer nos stress et nos émotions. Instaurer des cercles vertueux, encourager la thérapie préventive, permettre d'en parler à ses proches. Et toi, qu'est-ce que tu verrais comme changement au travail ? Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce podcast. Merci aux consommatrices, proches ou ex-consommatrices qui ont pris le temps de témoigner anonymement, au micro ou par écrit. Merci aux travailleuses du terrain qui ont réfléchi avec nous sur la question. Benjamin, Raphaël, Roxane, Félix, Julien, Chiara et Timothée. Merci aussi aux associations qui ont soutenu le projet. Modus Vivendi, Dune, Babel, Infor Drogue et Addiction, Rezad. Sans toutes ces personnes, on n'aurait pas pu ouvrir le dialogue sur les substances au travail. Enfin, merci à vous, auditoris, qui, en écoutant ce podcast, contribuez à briser le tabou.